Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus. Nous avons aujourd'hui la visite de la maman. Je vais faire une confession, en même temps un témoignage. Alléluia. Vous allez vous présenter devant la caméra et commencer cette confession. Il va se terminer par un témoignage, ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour vous. Vous vous présentez d'abord. Moi, c'est Emma, Valérie Emma. Oui. Allons-y. Quelle est la confession que vous voulez faire? Depuis 2003, Oui. ma maman était venue chez moi. Quand elle est venue, on était là pendant des années. Après, je tombais malade, j'ai vu que mes affaires On commençait à chambouler. ont commencé à s'envoler. Je me demandais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je suis allée voir un homme de Dieu. Avec la caméra. Je suis allée voir un homme de Dieu qui m'a dit que ma maman veut, la maman veut me donner la sorcellerie. Bon, moi je n'ai pas considéré. Puisque j'étais là dans une église, non loin de ma maison, où j'ai prié à chaque fois. Donc moi je me disais que ce n'était pas possible. Donc j'étais là. Encore, je voyais que ça s'empirait, ça s'empirait. Les maladies venaient par-ci, par-là. Je ne comprenais rien. Je suis allée voir encore un homme de Dieu. L'homme de Dieu me dit, ta maman t'a donné la sorcellerie. La sorcellerie. Maintenant, il me dit, ta maman t'a donné la sorcellerie. Ça, c'est un autre homme de Dieu. Voilà, un autre homme de Dieu. Il dit, comment on me donne la sorcellerie et puis je ne vois pas, je ne me manifeste pas. Et puis, j'ai la sorcellerie. Je ne comprends pas. C'est ce que j'ai dit. Allons-y. Je ne comprends pas. C'est ce que j'ai dit. Quand j'ai dit cela, il a dit que je voulais voir même ta maman. Alors la mère est déjà partie au village. Bon, c'était comme ça. Un troisième encore a dit ça. Même chose. A dit à l'une de mes filles. Et elle est venue me voir pour me dire ça. Que ta maman t'a donné la Elle m'a sorcellerie. donné la sorcellerie. J'ai dit, mais ma fille, je ne vois pas. C'est quoi la sorcellerie même, je ne sais pas. Et puis on dit, on m'a donné la sorcellerie. Après, j'ai commencé à saigner. Voilà, en 2009, j'ai commencé à saigner. Quand j'ai commencé à saigner, et puis il y a un homme de Dieu où j'ai prié. Un jour, en causerie comme ça, j'ai causé avec lui. Il m'a dit que la sorcellerie, c'est ça. Tu saignes là, c'est ça la sorcellerie. Il dit, mais je ne comprends pas, papa. Je ne comprends pas ce que vous dites. Et c'est comme ça. J'ai dit, bon. Il t'a expliqué. Il m'a expliqué. Qu'on peut te donner la sorcellerie. La sorcellerie sans que tu ne le vois. Voilà, sans que on ouvre l'œil spirituel. Mais lui, il ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit, on ouvre tes yeux. Il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, on peut te donner la sorcellerie sans que tu ne le saches. Il y a une sorcellerie passive, voilà, et une sorcellerie active. Tu vois. Donc, quand il m'a expliqué, il dit, donc c'est un truc comme ça. Donc, le monsieur qui disait que, le prophète qui disait qu'on m'a donné la sorcellerie, c'est que c'est vrai. C'était comme ça. Partout où je passe, les gens parlent de ça, je ne comprenais rien. Maintenant, je suis venue voir Papa Florian. Ça, c'est en quelle année? Décembre passé là. Décembre 2014. 2014. J'ai pris la résolution maintenant de prier ici, de faire tout ici. C'est comme ça. Non, mais avant décembre, tu venais. Je venais. 2011, j'ai connu papa, mais en 2011. Oui. Mais je ne le prenais pas au sérieux. Je ne venais pas ici, laisser de l'autre côté, puis venir totalement là. Je ne Parce que tu étais dans ton église. Voilà. Je me disais que j'étais dans mon église. Bon, les églises sont les mêmes. Pourquoi quitter là-bas? Le Dieu est le même. Pourquoi quitter là-bas et puis venir ici? Mais par ça, tu souffrais. Tu étais dans ton église. Je souffrais. C'est comme ça que j'ai pris la résolution. Il dit non, ça là, je ne peux pas laisser cette fois-ci. Je dois aller prier chez Papa Florian. Et tu as pris la résolution en décembre, 2014, c'est-à-dire avant-hier. Voilà. Quand je suis venue, j'ai une fille là qui m'a même amenée ici en 2011. Elle s'appelle Félicité. Qui a fait le témoignage hier, là, sa soeur. C'est elle qui m'a amenée ici. Elle m'a dit, maman, tu viens le samedi, hein, mais il faut venir lundi, mardi, mercredi, jeudi. Papa prie, il fait des prières. Il faut venir, c'est ça qui est bon. C'est comme ça que j'ai commencé à venir lundi, je venais chaque jour.
Et puis, il priait, on priait. Et puis, un jour, quelqu'un m'a dit encore de prier à la maison 7 jours, de faire 7 jours de jeûne, 7 jours de prière. Ça, c'est pas un songe. Hein? Non, c'est pas un songe, en réalité. Il m'a dit de faire 7 jours de prière, 7 jours de jeûne. Et puis j'ai commencé. Quand j'ai commencé, 3e jour, il y a une voix qui me disait, dans mon songe, que ce mal que j'ai là, c'est pas, aucun médicament ne peut le guérir. Que si c'est pas un enfant. J'ai dit, mais, je suis âgée. Comment je peux faire un enfant avec là? Mais je ne comprends pas. Je viens dire à papa. Quand j'ai dit à papa, il m'a dit, prends l'eau. L'eau bénite. L'eau de pompe qui est en bas là. Qui est en bas. Il m'a dit, prends ça. Il faut boire ça. Et puis j'ai commencé. J'ai commencé à boire. J'ai commencé à boire. Quand j'ai commencé à boire, 27e jour, j'ai compté même les jours, 27e jour, j'ai vu que le mal est quitté, est tombé. Est tombé, alléluia. Quand le mal est tombé, alors ce mal-là, à l'hôpital, les docteurs me disaient que c'était un cancer d'utérus. L'utérus. Ils me disaient que c'est un cancer d'utérus. Bon, des traitements. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mon argent était fini. Pour finir, ils m'ont dit qu'ils allaient m'amener au Ghana, 3 millions. Mes enfants ont dit, on ne peut pas, maman. Si c'est comme 3 ça, millions pour 3 aller millions pour aller arrêter le mal. mal. Mes enfants ont dit, on ne peut pas. Si c'est comme ça, va prier ton Dieu. Prie Dieu, Dieu va te répondre. C'est comme ça. Et ici, tu as pris simplement l'eau. L'homme de Dieu t'a dit de prendre l'eau du robinet qui est en bas. En bas. C'est ça que j'ai pris. 27e jour, 27e jour, le mal est tombé. Gloire à Dieu. Quand c'est tombé, Alors qu'on te demandait 3 millions. 3 millions. Le mal est tombé. Bon. C'est tombé. Et tout ça, c'est quand tu as pris la résolution de venir prier ici, de laisser ton église. Voilà. J'ai laissé mon église pendant quelques temps. Et puis j'ai commencé à prier ici. J'ai commencé à prier ici, je crois, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Et aujourd'hui, comment tu te sens maintenant? Aujourd'hui, je me sens bien, mais le mal, je sentais que je pensais que j'étais enceinte. Parce que Dieu a dit, ton mal là, aucun médicament ne peut le guérir si ce n'est pas un enfant. Donc je pensais que, j'ai vu même en songe, j'étais enceinte. Ok, tu étais enceinte. Donc j'ai cru que j'étais enceinte. Tu vois, je vais faire écho, on me dit, c'est, comment on appelle la maladie là? Fibron. Myome. On dit c'est myome. Tu vois? J'ai dit, bon, ça là, ça n'a pas besoin d'hôpital. Papa est là pour me soigner. Te soigner encore. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Ok. Donc aujourd'hui, ça va sur moi. Ça va très bien. Très bien même. J'ai mes soeurs, je suis allée faire le témoignage chez mes soeurs à Yopougon. Elles m'ont dit, fin de ce mois, ils vont venir voir papa. Ça, c'est un grand témoignage. Voilà. Parce que la maman que vous voyez, sa maman lui a transmis la sorcellerie sans qu'elle ne sache. Et on lui a transmis cette sorcellerie pour pouvoir te donner ce mal, pour pouvoir bloquer tout ce qui est activité dans ta vie. Tout ce qui est activité était gâté. Voilà. Et grâce au Dieu de Papa Florian, tu es délivré de cette sorcellerie. Et 2, tu es libéré de ce mal qu'on t'avait donné, qui est le cancer de l'utérus, cette boule qui est tombée. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.
gratuitement le source de vie. Il est merveilleux.